Ta vie ce matin. Gloire au Seigneur pour ta vie, toi qui me suis. Gloire au Seigneur pour ta famille. Gloire au Seigneur pour ta maison. Dieu nous a fait encore grâce de pouvoir respirer, d'être en bonne santé. C'est une opportunité et une occasion pour nous de le bénir, de le magnifier, de lever son nom et de nous souvenir de sa fidélité. Tu n'es pas mieux que celui qui est mort. Tu n'es pas mieux que celui qui est malade. Tu n'es pas mieux que celui qui est dans le besoin. Dieu t'a aimé et il t'a fait la grâce d'être en bonne santé, d'être en vie, de pouvoir voir, de pouvoir entendre, de pouvoir parler. C'est une grâce. Ce matin, tu vas encore te souvenir de tout ce qu'il a fait pour toi. Et nous allons passer un temps dans l'adoration, dans le combat spirituel. Mais avant, partage pour aider quelqu'un. Partage pour édifier quelqu'un. Partage dans les groupes. Partage aux personnes que tu aimes. Parce que Word Time est une émission qui fait du bien à plusieurs. Le Seigneur nous fait la grâce de dévancer l'aurore et de commander au matin. Partage à ceux qui doivent entendre ce message. Partage à ceux que tu aimes. Partage à ceux qui ont besoin de prière en ce moment. J'ai reçu un message, quelqu'un me disait que sa vie de prière était à plat. Mais à cause de nos temps d'intercession de 5 heures du matin, sa vie de prière a commencé à remonter. C'est une bénédiction, c'est une grâce pour quelqu'un de pouvoir être reconnecté à son maître. C'est une grâce pour quelqu'un d'être reconnecté à son Seigneur, à son Sauveur, à son protecteur. Tu avais perdu toi-même qui me suis ta vie de prière. Mais maintenant, je sais que quand tu es au travail, tu pries. Quand tu es à la maison, que tu ne fais rien, tu pries. C'est mon intention en me tenant là chaque matin. Vous motivez à la prière, vous motivez à l'intercession, vous motivez à être toujours en communion avec Dieu. C'est vrai que vous pouvez aller à l'église, vous avez des pasteurs, mais c'est bon d'être intime à Christ. Et ce temps te rapproche du Seigneur. C'est pourquoi je t'invite à partager. C'est pourquoi je t'invite à parler de cette émission autour de toi. C'est pourquoi je t'invite à inviter des personnes qui aiment Dieu. Inviter des personnes qui sont découragées. Parce que je sais que Dieu se servira de ces moments, de ce prétexte de Word Time pour élever la vie spirituelle de quelqu'un. Vous savez que quand on ne parle pas au Seigneur, c'est comme un vide qu'on a. Quand on ne parle pas à Dieu, c'est comme un vide qu'on a dans notre esprit, dans notre âme. On n'est pas à l'aise. Pourri, je disais à quelqu'un, tu ne parles pas à Dieu et aujourd'hui tu viens dans une position de quelqu'un qui aime tellement le Seigneur. Je sais que Dieu même est étonné en te voyant dans cette position. Amen. Dieu aime quand on parle avec lui. Dieu aime quand on passe du temps avec lui. Dieu recherche des intimes. Dieu recherche des adorateurs. Dieu recherche des personnes qui vont comprendre qu'elles ont de l'autorité et qui se repositionnent dans leur vie de combattant, dans leur vie de personnes bénies. Tu es une personne bénie. Tu es une personne avec une grande destinée. Mais la vie t'a donné des coups. Le diable t'a mis à terre. Tu ne vas pas rester dans cette position à terre. Tu dois aller récupérer ce que le diable t'a volé. Tu as l'autorité. Tu as le pouvoir. Je ne fais que le répéter. Je le répète parce que je veux que tu saches que le combat que tu mènes est déjà soldé par la victoire. Tu n'es pas en train de combattre en vain. Ton combat est déjà soldé par la victoire. Parce que tu as le victorieux avec toi. Parce que tu as l'Éternel des armées avec toi. Tu as le plus puissant avec toi. Un enfant, quand un enfant marche avec son papa qui est baraquelé, il est en paix. Il est content. Parce qu'il se dit, si quelqu'un vient vers moi et veut me faire du mal, mon papa le baraquelé, mon papa le puissant va me défendre. C'est comme ça que Dieu veut que tu vois, que tu le vois. Tu dois avoir cette mentalité de te dire que je marche avec le plus puissant. Et parce que je marche avec le plus puissant, rien ne m'arrivera. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'arrivera dans ma maison. Aucun fléau n'entrera dans la vie de mes enfants. Tu as le plus puissant avec toi.
bénis le Seigneur. Lorsque tu finis de partager, commence à adorer le Seigneur. Commence à dire merci à Jésus. Celui qui ne dort ni ne sommeille. Quand la nuit, les méchants s'avancent contre toi pour dévorer ta chair, il est celui qui se met entre le méchant et vous pour vous éviter la mort, pour vous éviter la maladie, pour vous éviter les drames. Il est celui qui se met devant les esprits d'accident et qui leur dit: mon fils, ma fille ne mourra pas. Adore celui qui ne sommeille ni ne dort pour toi. Célèbre sa fidélité. Dis-lui merci. Souviens-toi. Dis à ton papa qu'il est le meilleur. Ton papa Jésus. Dis-lui qu'il est le meilleur. Dis-lui qu'il est l'ami fidèle. Dis-lui qu'il a toujours été là. Même quand tout le monde t'a abandonné, quand tout le monde t'a laissé, il a été là. Bénis le nom de ce Dieu. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Chance le point, elle est affermie pour toujours. Elle ne chance le point, elle est affermie pour toujours. Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure ta vie. Ainsi l'Éternel entoure ta maison. Ainsi l'Éternel entoure tes enfants. Ainsi l'Éternel entoure même tes finances. Ton Dieu qui te garde ni ne sommeille n'est pas prêt à t'abandonner. Il n'est pas prêt à te laisser. Il n'est pas prêt à laisser le diable encore entrer dans ta maison. C'est le temps du combat. C'est le temps de la prière. Mais avant, je vous donnerai d'entrer dans le vif du sujet. Il faut qu'on comprenne ce pourquoi on intercède. Amen. C'est pourquoi vous allez prendre vos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu 13, 24. Matthieu 13, 24. J'espère que tu as ton instrument qui est la Bible. La Bible dit que lorsqu'on médite jour et nuit la parole de Dieu, on est vainqueur. Il te faut avoir une Bible. Il te faut t'appuyer sur la parole de Dieu pour que tu comprennes le combat spirituel. Amen. Matthieu 13, 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint,
sema de l'ivraie parmi le blé et s'en allait. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allons l'arracher? » Je te pose la question ce matin. Veux-tu que nous allons arracher l'ivraie que l'ennemi a sémé dans ta vie pendant que tu dormais? Veux-tu que nous allons retirer l'ivraie que l'ennemi a sémé dans ton champ? L'ivraie que l'ennemi a sémé dans la vie de tes enfants? L'ivraie que l'ennemi a sémé dans la vie de ton époux? Maintenant même, il n'a plus de regard pour toi. Il n'a plus Dieu pour toi. Il est tout le temps dehors. Parce que l'ennemi a sémé l'ivraie dans ta vie. L'ennemi a sémé l'ivraie même sur toi. Quand il te voit, il est énervé. L'ennemi a travaillé pendant que tu dormais. Bien-aimé, on peut être dans la maison de Dieu et être endormi. Quand je parle d'être endormi, je ne parle pas de notre sommeil que nous avons sur notre lit ou dans notre chambre, non. Mais je parle du sommeil spirituel. Il te faut te réveiller pour que tu vois l'ennemi quand il va venir. Il te faut être éveillé en esprit. Il te faut être éveillé pour le combat, pour que tu puisses cacher tout ce que tu as dans ta maison, dans ta vie, pour ne pas laisser entrer l'ennemi. Il te faut fermer les portes que tu as pu ouvrir parce que tu étais endormi. Quand on est ensommeillé, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Quand on est ensommeillé, il y a des positions qu'on ne peut pas prendre. Quand on est ensommeillé, on ne peut pas être actif. Tu as assez dormi spirituellement. Tu as assez dormi pour la prière. Tu n'as pas été actif comme il fallait. Tu n'as pas prié comme il fallait. Tu ne t'es pas réveillé. Tu n'as pas eu l'esprit éveillé pour comprendre que l'ennemi est en train de travailler dans ton champ. Tu n'as pas eu l'esprit éveillé comme il le fallait pour comprendre que l'ennemi est en train de travailler dans ton champ. Il est en train de s'aimer l'ivraie. Il est en train de s'aimer le négatif. Il est en train de s'aimer la mort. Il est en train de s'aimer la destruction. Tu n'as pas eu l'esprit éveillé pour comprendre que l'ennemi est en train d'entrer même jusque dans ton foyer. Mais aujourd'hui, je viens réveiller ton esprit. Je viens te redonner la force de la prière. Je viens te booster dans l'intercession. Je viens te donner la force du combat spirituel pour que tu ne laisses plus l'ennemi entrer dans ta vie. Le rôle de l'ennemi dans ta vie, c'est de te tuer, c'est de t'humilier, c'est de t'accabler, c'est de faire en sorte que tu perdes le goût de la vie. Mais moi, je suis venu avec le nom de Jésus-Christ te redonner le goût de la vie. L'ennemi est entré, il a sémé la mort, il a sémé la désolation, il a sémé la frustration, il a sémé ce que tu ne croyais pas possible dans ton champ. Mais aujourd'hui, tu reprends le contrôle de ton champ, tu reprends le contrôle de la vie de tes enfants, tu reprends le contrôle de ton époux et tout ce que l'ennemi a sémé, tu as le droit de l'arracher. C'est vrai que l'ivraie a poussé dans ta maison. Tu ne l'as pas vu arriver. Mais le Seigneur te donne la capacité. Le Seigneur te donne l'autorité. Le Seigneur te donne la force par la prière d'arracher ce que le diable a semé. Au nom de Jésus-Christ, nous irons arracher ce que Satan a semé dans nos maisons. Parfois même tu habites dans une maison. Tu vivais dans une autre. Tu avais la vie. Tu avais la joie. Mais depuis que tu es venu vivre dans cette maison où tu es, c'est comme s'il y a la mort. L'ivraie est dans ta maison. La mort est dans ta maison. L'échec est dans ta maison. Celui qui mange tes finances est dans cette nouvelle maison dans laquelle tu es. Tu vas arracher dans cette nouvelle maison ce que l'ennemi a semé et planter ce que toi tu veux voir au nom de Jésus-Christ. Tu vas commencer à planter la gloire, tu vas planter la richesse, tu vas planter la joie, tu vas planter l'enfantement, tu vas planter le voyage, tu vas planter ce qui n'était pas possible, tu vas planter ce que l'ennemi a voulu détruire au nom de Jésus-Christ. Le temps n'est plus au sommeil. Touche ou bien identifie quelqu'un et dis-lui réveille-toi dans la prière. On a assez dormi.
Et tout le temps où on a dormi, on n'a rien vu. Bien au contraire, l'ennemi a eu accès à nos vies. C'est le temps où nous devons nous réveiller. C'est le temps où nous devons prier. C'est le temps où nous devons proclamer. Je me souviens encore de ce verset. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? As-tu montré sa place à l'ennemi dans ta vie? As-tu dit à Satan, depuis que tu existes, qu'il n'a plus la place? Je déclare que ta prière ce matin va quadriller ta maison par le sang de Jésus-Christ. Ta prière ce matin va fermer les accès à l'ennemi. Toute porte par laquelle l'ennemi accédait à ta maison, au nom de Jésus-Christ, je les referme par le sang de Jésus. Je les referme par le sang de Jésus. Je les referme par le sang de Jésus. Tout ivraie qui a été planté au nom de Jésus-Christ est déraciné. Tout ivraie qui a été planté au nom de Jésus-Christ est arraché. Tout ivraie qui a été planté au nom de Jésus-Christ est nettoyé par le sang de Jésus. Ce matin, nous allons enlever l'ivraie. Nous allons enlever le mauvais. Nous allons déraciner ce qui ne nous arrange pas. Nous allons déraciner ce qui détruit les plantes dans nos maisons. Nous allons déraciner ce qui détruit nos victoires. Et nous allons planter dans nos maisons ce qui n'était pas possible au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu vas planter par la parole, tu verras que ces jours qui arrivent, tu verras l'accomplissement de tes prières au nom de Jésus-Christ. Dieu t'a donné la possibilité de changer la mort en vie. Dieu t'a donné la possibilité de changer l'échec en victoire. Dieu t'a donné la possibilité de changer le deuil en joie au nom de Jésus-Christ. La mort dans ta maison, au nom de Jésus-Christ, n'a plus sa place. L'échec dans ta maison, au nom de Jésus-Christ, n'a plus sa place. Tu es une guerrière de la prière. Tu es un guerrier de la prière. Et lorsque tu entreras dans le combat, je vois Dieu changer les données de ta vie. Je vois Dieu changer les données dans ton couple. Je vois Dieu changer les données de ton histoire. Arrête, ton histoire n'est pas encore finie. Arrête, ne te décourage pas. Relève-toi. Ton découragement est identique au sommeil. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Sors du découragement, sors des pleurs, sors de ce qui ne glorifie pas Dieu. Déracine, enlève, détruis tous les implants de la sorcellerie des méchants dans ta maison. Et tu vas voir que ta vie sera repositionnée au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons prier pour arracher, pour détruire, pour enlever et pour planter au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu m'écoutes, je veux que tu commences à parler en langue. Je veux que tu commences à parler en langue. Si tu peux parler en langue fortement, parle en langue fortement. Il te faut parler en langue pour effrayer l'ennemi, pour le repousser au nom de Jésus-Christ. Parle avec autorité. Si tu ne sais pas parler en langue, déclare Jésus sauve-moi. Déclare Jésus sauve mes enfants. Jésus sauve ma maison. Jésus sauve-nous. Ne nous laisse pas dans cette situation. Éternel, sauve-nous. Déclare au nom de Jésus-Christ. Parle en langue, repousse l'ennemi. Parle en langue, repousse l'ennemi. Pendant que tu dormais, il a eu accès à ta vie. Il a eu accès à ta maison. Il a eu accès à ta chambre. Il a eu accès à ton travail. Tu as été renvoyé. Pendant que tu dormais, Satan est entré dans ta vie et il a détruit tout ce que tu avais. Mais maintenant que tu es réveillé, mais maintenant que ton esprit est réveillé, commence à prier, commence à parler en langue. Relève-toi dans la prière, relève-toi dans le combat, relève-toi au nom de Jésus-Christ. J'active ta vie de prière. Je te réveille de ce sommeil spirituel. Je te réveille de cette mort spirituelle. Je te relève au nom de Jésus-Christ. Lorsque mon parler en langue raconte ta prière, au nom de Jésus-Christ, ta prière devient le feu dans ta bouche au nom de Jésus. Je t'identifie au feu. Pendant que tu pries, je déclare que tu es en feu. Pendant que tu pries, je déclare que tu es en feu. Tu es en feu, tu repousses l'ennemi, tu chasses l'ennemi et ta vie n'est plus jamais la même. Continue de prier, continue de parler en langue, continue d'intercéder, repousse l'ennemi, arrête ses œuvres au nom de Jésus-Christ, arrête ses œuvres au nom de Jésus-Christ. Amen.
Rabababa Shatalabo Sakabababa. Prie, 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 prie. Au nom de Jésus-Christ. Rabababa. Rakatabo Sakabayantababa. Rebo Shakatabayantaba. J'active le feu de la prière dans ta vie. J'active le feu de la prière. Au nom de Jésus-Christ. Rabaseketebe. Détruis la mort spirituelle. Détruis la lourdeur que tu avais. Déclare au nom de Jésus-Christ que la lourdeur te quitte, la lourdeur te quitte, la lourdeur te quitte, la lourdeur te quitte. Déclare que ta vie de prière est en feu, 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 ta vie de prière est en feu. Prie et déclare, marche dans la maison, marche dans la maison, déclare que ta vie de prière est en feu, est en feu, est en feu, est en feu. Ta vie de prière est enflammée, ta vie de prière enflammée. Tu as assez dormi, l'ennemi est entré dans ta maison quand tu dormais. Lorsque tu ne priais pas, l'ennemi est entré dans ton champ, l'ennemi est entré dans ton champ et il a sémé l'ivraie. Prie au nom de Jésus, dis au Seigneur de te relever ta vie de prière. Et Kotobo Sakababa, Rakatabaya, Rebo Shakataba, Rebo Bobo, Rakataba, Rebo Kantaba, Rabababa. Si tu ne sais pas prier en langue, déclare Seigneur, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Jésus, relève-moi. Jésus, donne-moi de prier. Donne-moi une vie de prière assidue. Rabakataba, Rebo Bobo Sheketebe, Rabababa, Ekotobo, Rebababa. Il te faut prier. Tu as assez dormi. Relève-toi dans la prière. Tu as assez dormi. Relève-toi dans la prière. Relève-toi dans la prière. Relève-toi. Mon parler en langue, mon intercession, rencontre ta prière. Rencontre ta prière. Et ça devient feu dans ta maison, feu dans ta bouche, feu dans ton esprit. Rabababa, Rekotobo, je te relève de la prière. Pendant que je suis ici, spirituellement, je tiens tes mains et je te relève. Je te relève. Je te relève. Tu n'as plus droit à l'assoupissement. Tu n'as plus droit au sommeil. Tu n'as plus droit de t'arrêter. Tu n'as plus le droit de t'arrêter dans la prière. Prie, 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 prie. Rebo Shakatabayantaba. Au nom de Jésus. Déclare avec moi que toute sémence de l'ennemi dans mon travail soit calcinée au nom de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi a mis dans mon travail comme ivraie, comme sémence démoniaque, dans l'objectif de le détruire, que cela soit calciné, que cela soit calciné. Au nom de Jésus-Christ, j'entoure mon champ, j'entoure mon entreprise, j'entoure mon service du sang de Jésus-Christ. Mon service ne sera pas détruit. Mon travail ne sera pas détruit. Mes entreprises ne seront pas détruites. J'invoque le sang de Jésus-Christ dans mes entreprises. Et j'invoque le feu de Dieu pour calciner tout ce que l'ennemi a sémé. Pendant que je prie et que je bats des mains, que le feu de l'Éternel calcine les semences de l'ennemi dans mes entreprises. Au nom de Jésus-Christ, que le feu de Dieu calcine les semences de l'Éternel dans tes entreprises. Rabashakatabayantaba. Déclare que les semences de l'ennemi dans tes entreprises sont calcinées, sont calcinées, sont calcinées, sont calcinées, sont calcinées. Invoque le feu de Dieu. Déclare que ce feu calcine les semences de l'ennemi, les semences de la sorcellerie, les semences des méchants dans ton entreprise. Déclare-le, 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 déclare-le. Invoque le feu de Dieu, invoque le feu de Dieu, que ce feu calcine les semences de l'ennemi dans tes entreprises. Tes entreprises sont en train d'être détruites, tes entreprises sont en train de tomber, tes entreprises sont en train de sécher parce que l'ivraie a été sémé dans ton champ, sémé dans ta société, sémé dans ton entreprise. Déclare que le feu de Dieu calcine, 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 calcine l'œuvre de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Déclare-le,
déclare-le, déclare-le, déclare-le. Prie et déclare que le feu de l'Éternel calcine les semences, calcine les semences au nom de Jésus-Christ. Que toute attaque contre tes entreprises, au nom de Jésus-Christ, les points d'effet, je le déclare. Que toutes les attaques contre tes entreprises soient étouffées, soient étouffées, soient étouffées au nom de Jésus. Alléluia. Deuxième point de prière, que toute sémence de l'ennemi, que toute sémence de l'ennemi, que toute sémence de l'ennemi, que toute sémence de l'ennemi dans ma maison, soit calcinée au nom de Jésus-Christ. Calcinée au nom de Jésus-Christ. Je veux que tu considères ce sujet de prière. Il y a des personnes qui vivent dans des maisons familiales où des choses ont été enterrées. Et parce qu'il y a eu des fétiches enterrés dans la maison, leur vie ne peut pas prospérer. Leur vie ne peut pas aller de l'avant. Leur vie ne peut pas connaître la joie. Ils quittent la maison. Les membres de cette famille quittent la maison, ils reviennent toujours à la case de départ. Parce que c'est comme si le fétiche qui a été planté les ramène toujours en arrière. Je veux que tu considères ce sujet de prière et que tu déclares, s'il y avait quelque chose planté dans la terre de ma maison, que ces choses ressortent et soient calcinées au nom de Jésus-Christ. S'il y avait quelque chose planté dans ma maison familiale, au nom de Jésus-Christ, qu'elle ressorte et qu'elle soit calcinée. Je vous assure que si vous prenez ce sujet de prière à cœur, vous entendrez des nouvelles. Si des choses avaient été enterrées par la puissance du Saint-Esprit, votre prière va faire sortir ces choses au nom de Jésus. Nous adorons un Dieu puissant. La prière est une âme puissante dans la bouche des chrétiens. Si tu le déclares et si tu parles avec autorité et si c'est accompagné de foi, tu entendras des nouvelles. C'est pourquoi je veux que tu prennes position. Je veux que tu déclares que tout ce qui a été sémé dans la maison de ton Père, contre vous, contre votre destinée, contre les enfants de ton Père, au nom de Jésus-Christ, ressorte et soit calciné par la puissance du Saint-Esprit. Que tout ce qui a été enterré dans la maison de ta mère, qui combattent la destinée des enfants de ta mère, au nom de Jésus, ressorte et soit calciné. Déclare-le, ressorte et soit calciné. Tout ce qui a été sémé dans la maison familiale contre la destinée de ta famille, déclare que cela ressorte au nom de Jésus et déclare que cela prenne feu au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu pries, pendant que tu déclares, pendant que tu marches, pendant que tu parles avec l'autorité, l'ange de l'Éternel va dans la maison de ton Père. Pendant que tu parles avec autorité, l'ange de l'Éternel va dans la maison de ta mère, va dans la maison familiale pour déterrer cette chose qui est dans la maison, qui abrège la destinée des enfants de ton Père. À cause de ce qui a été planté, les enfants de ton Père n'ont pas la longévité. À cause de ce qui a été planté, les enfants de ton Père ne peuvent pas se marier. À cause de ce qui a été planté, les enfants de ton Père ne peuvent pas prospérer. Parle au nom de Jésus-Christ et déclare que s'il y avait quelque chose de planté dans la maison qui abrégeait leur destinée, que cela prenne feu au nom de Jésus. Est-ce que tu es en train de prier? Déclare que cela prenne feu. Que ce qui a été planté au nom de Jésus-Christ dans la maison de ton Père, dans la maison de ta mère, dans la maison familiale, là où tu vis, au nom de Jésus-Christ, qui combat ta destinée, soit calciné, 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 calciné. C'est la prière, c'est le combat, c'est ta délivrance. Tu es ton propre prophète, tu es ton propre prophète, tu es ton propre prophète, tu es le prophète de ta délivrance. Pendant que tu es en train de prier, l'Éternel libère ta maison, l'Éternel libère la maison de ton père, l'Éternel libère la maison de ta mère, l'Éternel libère la maison où tu vis. Pendant que tu actives le feu, au nom de Jésus-Christ, l'Éternel libère ta famille. Ce matin, son intercession va libérer ta famille, va libérer tes frères, va libérer tes soeurs. À cause de toi, la mort ne sera plus située dans la maison. À cause de toi, déclare-le, 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 déclare-le. Tu es en train d'intercéder pour une famille, tu es en train d'intercéder pour une génération, tu es en train d'intercéder pour que tes enfants réussissent. À cause de ce qui a été planté, aucun parmi vous n'a réussi, aucune famille vous n'a évolué.
vous n'a même pas pu voyager. Aucun parmi vous n'est devenu quelqu'un. Tout le monde va et revient à la case de départ. Tout le monde va et finit dans la maison familiale à cause de ce qui a été planté. Est-ce que tu déclares? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Active le feu dans la terre de ta maison. Rabababa, Kota Rabasheketebe, Ekotobo Sakabababa, Rabadabose, Rebababa, Rakalabarababa. Est-ce que tu déclares? C'est la prière, c'est la prière. Quantité. Rikotobo Sakabababa, Rabosheketelebe, Rabababa, Rekotobo, Rebababa, Ramasakataba. C'est la prière. Ce qui a été enterré contre vous, enterré contre votre destinée, enterré contre vous, contre tes soeurs, contre ta mère, contre ton père, c'est la prière. Rebo Sakatabayanta Baba, Rebo Sakatabayanta, Rebo Sikataba, Rabababa, Rebo Tolobo, au nom de Jésus. Amen. Je sens que quelque chose se passe. Je te vois prier avec vie. Je vois que je t'ai révolté dans la prière. Et c'est mon objectif. Mon rôle est de te booster. Mon rôle est de te révolter pour que tu n'aies plus un sommeil spirituel, mais pour que tu te lèves dans la prière et que tu possèdes tes possessions au nom de Jésus-Christ. Notre dernier point de prière, ou notre avant-dernier point de prière, tu vas déclarer après avec moi. Que toute sémence dans la vie de mes enfants, dans ma famille, dans mon mariage, que toute sémence du diable, que toute sémence de la sorcellerie, que toute sémence, toute mauvaise parole, proclamée contre nous, proclamée contre mon mariage, proclamée contre mes enfants, soit annulée au nom de Jésus-Christ. Toute sémence mauvaise parole, toute sémence malédiction qui suit mes enfants, qui suit mon mariage, qui suit mon travail, soit étouffée au nom de Jésus-Christ. J'annule toute mauvaise parole qui condamne ma famille. J'annule toute mauvaise parole qui condamne mes enfants. J'annule toute mauvaise parole qui condamne mon mariage, qui condamne ma vie à retourner à la case de départ. À partir de ce jour, je sors des réclamations familiales. Toute mauvaise parole déclarée contre nous, déclarée contre moi, déclarée contre mes frères, déclarée contre mes soeurs, déclarée contre mon père, déclarée contre ma mère, est annulée au nom de Jésus. Est annulée au nom de Jésus. Toute influence de paroles de malédiction sur ma famille, sur ma vie, est annulée, est annulée, est annulée, est annulée. Je déclare, nul et sans effet, toute parole de malédiction décrétée contre ma famille, décrétée contre ma famille, décrétée contre mes projets. Au nom de Jésus-Christ, j'annule l'influence de ces paroles sur ma vie, sur ma destinée, sur ma descendance, sur ma famille. Au nom de Jésus-Christ, pendant que je prie, je déclare que le sang de Jésus vienne effacer toute malédiction écrite sur nos fronts, toute malédiction écrite sur nos fronts. Que le sang de Jésus nettoie, le sang de Jésus nettoie, le sang de Jésus nettoie toute écriture démoniaque sur notre corps. Le sang de Jésus nettoie, le sang de Jésus nettoie toute malédiction proférée sur nos vies. Au nom de Jésus-Christ, Éternel, délivre ma famille. Éternel, délivre-moi, sauve-moi, 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 sauve-moi de toute parole incantatoire, de toute parole de malédiction, de toute parole de malédiction. Seigneur, sauve-moi, sauve-moi des mauvaises paroles ont été sémées dans ma vie, ont été sémées dans la vie de mes enfants. Et ce sont ces paroles que notre destinée est en train d'accomplir. Il a été dit que nous ne devons pas nous marier. Il a été dit que nous ne devons pas arriver à un certain niveau dans la société.
passé. Seigneur, sauve ma famille. Seigneur, sauve ma maison. Éternel, ne nous abandonne pas. Sauve-nous. 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 Éternel, sauve-nous. Sauve ma maison. Sauve ma famille. Sauve mes enfants. Sauve mon époux. Éternel, nous refusons de suivre la ligne directive des démons de nos familles. Notre histoire, l'histoire de ma famille, l'histoire de mes enfants ne répétera pas. L'histoire de mes arrière-parents ne répétera pas. L'histoire de mes arrière-parents ne répétera pas. L'histoire négative de mes parents ne répétera pas. L'histoire négative de mes arrière-parents. Éternel, sauve ma famille, sauve ma famille, sauve ma famille, sauve ma famille. Intercesseur de cette famille, ta prière délivre ta famille, ta prière sauve ta famille, ta prière te délivre, ta prière délivre tes enfants, ta prière délivre ton mariage. Tu es l'intercesseur dans cette famille, tu es l'intercesseur de cette famille. Déclare que l'Éternel sauve tes enfants, déclare que l'Éternel sauve tes enfants. À cause de toi, la malédiction prend fin. Déclare-le. Rebo Shakataba, intercesseur, guerrier, prie et déclare que ta famille est sauvée, ta famille est sauvée, ta famille est sauvée au nom de Jésus. Amen. Nous avons calciné les mauvaises semences. Tu vas commencer à s'aimer, à planter dans ta vie ce que tu veux voir arriver. Plante la vie, plante la longévité, plante les grandes entreprises, plante l'intelligence. La sorcellerie a détruit l'intelligence de tes enfants. Déclare que ta prière crée l'intelligence au nom de Jésus-Christ. À cause de tes enfants, le nom de votre famille sera connu. À cause de toi, le nom de votre famille sera connu. Déclare-le au nom de Jésus. Plante ce que tu veux voir. Tu as enlevé l'ivraie. Plante ce que tu veux voir arriver dans ta vie. Plante au nom de Jésus-Christ de belles paroles, l'élévation, la consécration, l'amour de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, la grâce et la faveur, le mariage. Au nom de Jésus, l'impossibilité devient possible. Plante dans ta vie des choses possibles. Plante dans ta vie la possibilité. Plante dans ta vie la joie. Plante dans ta vie la paix. Plante dans ta vie ce que tu recherches depuis longtemps. Et le Saint-Esprit utilisera tes paroles pour créer au nom de Jésus-Christ la vie là où il y avait la mort. Crée la vie avec tes paroles. 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 Parle sur ta vie. Parle sur ta destinée. Pour que tes paroles deviennent une empreinte sur ta personne, sur ta terre. Au nom de Jésus-Christ. Déclare-le. Déclare-le. Et tu verras cela s'accomplir. Déclare-le. Et tu verras cela s'accomplir. Merci Seigneur. Merci Dieu de nos combats. Merci Dieu de nos victoires. Éternel, nous te rendons la gloire. Merci Seigneur. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Je veux que tu chantes avec moi. Je suis un vainqueur. Josué, on peut y aller? Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Le diable sait que je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Le diable sait que je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Le diable sait que je suis un vainqueur. L'onction de Dieu est sur moi. Le diable sait que je suis un vainqueur. La faveur de Dieu est sur moi. Le diable sait que je suis un vainqueur. Je suis une gagnante. Je suis une gagnante. Le diable sait que je suis une gagnante. Et toi? Je veux t'entendre chanter. Le diable sait que je suis une gagnante. Je suis une championne.
championne. La paix de Dieu est sur moi. Le diable sait que je suis une championne. Tu as combattu, tu as remporté la victoire. Je t'appelle champion. Cette journée est une journée de faveur. C'est une journée de joie. Journée de célébration. Une journée où tu entendras ce que Dieu a fait pour toi. Que Dieu bénisse ta journée. La joie t'accompagne. La vie est notre partage. Je vous attends plus nombreux la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia.